Tous, merci d'abord d'être aussi nombreux à cette réunion, à ce meeting donc, du Front de gauche. J'ai 10 minutes à peu près pour vous dire dans quel état d'esprit le parti de gauche auquel j'appartiens entre dans cette échéance municipale sur la liste combatif et solidaire d'Orléans. C'est avec une grande fierté d'abord que moi et les autres camarades, nous participons depuis maintenant quelques mois à ce travail d'élaboration, à ce travail commencé, on va dire, après les échéances de 2012. Donc, ça fait bien longtemps qu'on est sur le terrain, sur le travail. Et je remercie évidemment les 54 candidates qui sont à mes côtés sur cette belle liste Orléans combatif et solidaire, d'horizons très diverses, des militants évidemment politiques, des syndicalistes, des citoyens, des citoyennes qui n'en peuvent plus de cette politique et qui donc veulent dire non aujourd'hui à l'austérité. C'est ça notre premier objectif, ça sera de reprendre la main sur la gauche, d'une certaine manière, et évidemment contre l'austérité, c'est évident. Je rappelle très vite les grandes têtes de chapitre de notre liste au fond politique. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour les Orléanais et les Orléanaises? Selon mon camarade Daniel, il vaut mieux parler aux Orléanais, aux Orléanaises qu'à Orléans, d'une certaine manière. On veut effectivement d'abord socialement une politique redistributive, de partage des richesses. Il faut le dire, le répéter, les richesses il y en a, il faut maintenant les partager. Économiquement, nous sommes porteurs d'une économie sociale et solidaire, mais aussi évidemment d'une attaque sur la finance. Nous voulons définanciariser, démarchandiser l'économie locale. Et ici, il y a du travail. Écologiquement, nous sommes responsables, c'est-à-dire que nous avons le Front de gauche, avec l'humain d'abord, travailler à la planification écologique. Nous voulons sortir du développement dans lequel nous sommes, vous le savez, qui est insoutenable et évidemment qui menace maintenant les écosystèmes. Et donc c'est impératif qu'il faut travailler même localement à cette sortie de ce modèle qui mène nulle part. Démocratiquement aussi, nous avons des choses à dire. Et effectivement, nous avons parlé, rappelez-vous, le 18 mars 2012, de cette fameuse marche à la Bastille, avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons parlé d'une 6e République. C'est vrai que dans le débat à l'époque, ça avait fait drôle de parler d'une 6e République. Certains s'étaient dit, ben pourquoi une 6e République? On pense que localement, on a aussi des choses à faire pour préparer ensemble, avec les Orléanais et les Orléanaises, cette sortie de la 5e République, une République qui, vous le voyez, ne mène franchement nulle part, et qui finit dans une monarchie républicaine. Donc pour nous, localement, c'est aussi un élément important de faire grandir, de faire s'approfondir cette 6e République, même si elle n'est pas encore tout à fait exactement, j'allais dire maintenant, juridiquement fondée. Non, je ne suis pas trompé d'élection. On pourrait penser qu'effectivement l'élection municipale dépasse de très loin ces objectifs. Nous, au parti de gauche auquel j'appartiens, et membre du Front de gauche, nous pensons que localement, nous pouvons nous ouvrir des espaces politiques. Nous pouvons nous ouvrir des espaces politiques à l'échelle municipale, parce que nous avons là les moyens, nous avons les outils pour effectivement faire avancer nos idées de gauche, j'allais dire de la gauche désormais, parce que vous savez qu'on n'est pas forcément seulement contre la droite ici à Orléans, mais nous sommes aussi plus largement confrontés à une politique de droite qui n'est pas celle de Serge Grouard, mais qui évidemment se décide en plus haut lieu. Je veux parler évidemment de la politique actuelle, de l'actuel gouvernement socialiste, soutenu par le Parti socialiste, et qui effectivement nous écrase aussi sous l'austérité, et on n'arriverait pas à enfiler les perles de ce collier austéritaire qui étouffe, qui asphyxie le peuple aujourd'hui. Je dirais que les deux mots-clés, effectivement, de la liste ne sont pas là par hasard. Combatif, solidaire. Je ne dirais pas qui a trouvé ce beau titre à la liste. On sait lui-même sait qui il est, mais c'est formidable. Parce que les deux mots renvoient finalement à l'humain d'abord, à ce qu'on a défendu en 2012 ensemble. Combatif, évidemment, nous le sommes, et nous le serons, si nous sommes en responsabilité, vis-à-vis d'abord d'une droite. Une droite dure à Orléans, celle qui depuis 13 ans est aux responsabilités et qui fait politique de droite. Mais finalement, c'est normal, elle a bien le droit de faire une politique de droite. Ils annoncent la couleur et ils ont tellement peu d'imagination d'une certaine manière.
Nous, cette droite, nous la combattons, nous voulons la combattre surtout sur l'enjeu de la finance. Car M. Grouard et son équipe, au fond, n'ont pas cessé depuis 13 ans de marchandiser l'espace urbain, marchandiser l'économie. Alors on pourrait prendre plusieurs exemples, vous les connaissez, la restauration scolaire, les transports en commun par exemple, mais même le robinet d'une certaine manière, parce que l'eau, aujourd'hui, vous le savez, l'eau ici est détenue d'une certaine manière dans sa production, dans sa distribution, par une multinationale. M. Grouard a, en décembre 2011, renouvelé le contrat de DSP, de délégation du service public, à cette multinationale Suez Lyonnaise des Eaux. Au front de gauche, on peut dire, après tout, le contrat a été signé, jusqu'en 2024, on va laisser ainsi couler les bénéfices et l'eau pourrie de dividendes va continuer à engraisser la multinationale. Eh bien, nous, au front de gauche, nous disons non. Nous disons non, nous ne résolvons pas à rester les bras croisés comme une candidate aujourd'hui du Parti Socialiste qui, effectivement, ne veut pas bouger sur ce contrat et nous a dit l'autre jour, lors d'une réunion, le 8 février, qu'elle ne remettrait nullement en cause ce contrat avec la Lyonnaise Suez. Nous pensons au contraire qu'il faut la régie publique de l'eau. Et nous le proposerons, nous l'avancerons. Il faut revenir à la régie publique, il faut retrouver la régie publique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau est un bien commun. L'eau est renouvelée gratuitement par la nature, d'une certaine manière. Et l'eau doit revenir à la commune, c'est-à-dire, au fond, à ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit. L'eau ne peut pas être privatisée. Alors, évidemment, on pourrait d'un claquement de doigts revenir sur ce contrat. Non, on ne peut pas le faire aussi facilement. Et nous avons une méthode qui est la révolution citoyenne, d'une certaine manière. Alors, qu'allons-nous faire quand nous serons aux responsabilités? Eh bien, nous avons pensé qu'il serait bon d'abord de décortiquer le contrat. Si nous sommes aux affaires, oui, effectivement, nous ferons une étude extrêmement minutieuse du contrat de DSP qui a été conclu entre la municipalité et la Lyonnaise. Nous regarderons également la gestion de ce contrat sans attendre une révision quinquennale qui aura lieu en 2017. À partir de cette étude, eh bien, nous proposerons aux citoyens, aux usagers, je devrais dire, aux Orléanais, aux Orléanaises, nous proposerons différentes sorties, différents scénarios de sortie de DSP, mais de sortie de DSP. Il ne s'agit pas de simplement de rester les bras croisés en attendant 2024. Non, nous proposerons cette sortie et nous engagerons un référendum, ou plutôt une votation citoyenne, parce que celle-ci a le mérite de faire voter tout le monde, tous les usagers, y compris ceux qui ne sont pas de nationalité française. Voilà comment on peut, avancer avec ce qu'on appelle des radicalités concrètes, avec des choses qui peuvent se faire localement et qui peuvent attaquer la finance, attaquer la prédation capitaliste que la droite a effectivement, clairement mis en place dans cette commune et ailleurs aussi. Avec tout ça, je ne sais plus exactement où j'en suis. Combatif, mais aussi solidaire. Et je voudrais m'arrêter juste sur ce mot parce que c'est toute la gauche, d'une certaine manière, qui est dans ce mot aussi. On parle aussi de fraternité. Nous voulons la faire vivre, cette solidarité. Cette solidarité pour nous, au parti de gauche, et au front de gauche, évidemment, c'est celle qui, d'abord, fait vivre l'humain d'abord. C'est évident. Nous avons, du point de vue de la solidarité, tellement de choses à faire ici. Et en particulier, nous devons donner des droits. Oui, car la gauche donne des droits avant de recevoir des devoirs. Et c'est un devoir de la gauche que de donner ses droits sans rien demander d'une certaine manière. Les droits ici sont fondamentaux. Et effectivement, il y en a un qui est très important, qui s'appelle le droit à la mobilité. Or, que voyons-nous? Nous voyons un transport en commun, une société qui fait payer très cher le ticket. Nous voulons l'accès gratuit au transport en commun. Non pas le week-end, seulement comme Madame Le Texera, la candidate du Parti Socialiste. Comme si les transports en commun ne servaient pas la semaine, d'une certaine manière, mais seulement le week-end. Non, nous pensons qu'ils servent tout le temps, tous les jours, et qu'ils ne doivent pas être discriminants. C'est pour tout le monde, toutes et tous, que l'accès au transport en commun sera gratuit avec le front de gauche. C'est aussi le droit aussi à être reconnu comme un citoyen,
comme un habitant à part entière. C'est aussi, et c'est important, le droit à une expression politique, parce qu'ici, la démocratie peut encore largement être améliorée. La démocratie locale, c'est celle en particulier des conseils de quartier. On sait tous que ces conseils de quartier sont des espèces de décorum de la municipalité actuelle, sortante, mais en rien, elle ne correspond réellement à une démocratie, véritablement un souffle démocratique. Nous pensons qu'effectivement, nous avons aussi tout ce champ de la révolution citoyenne à mettre en place ici. Conseil de quartier rénové, avec un budget en plus, qui sera alloué à ce conseil de quartier. Droit d'interpeller le conseil municipal, ce conseil municipal qu'il faut bousculer. Hein, c'est une caisse d'enregistrement, avec des châtelains qui sont là, en train de parler gentiment. Non, il faut que le conseil municipal soit réellement vivant démocratiquement. Il faut aussi que les gens puissent prendre la parole. On pense évidemment à des référendums d'initiative locale. On pense aussi à des votations. Et puis, il faut repenser le statut de l'élu. L'élu qui est au-dessus de son estrade et qui regarde gentiment le peuple vivoter et souffrir dans son coin. L'élu doit être un homme de terrain, un peu comme Michel Ricou, à la source, il faut bien le dire, est aussi sur le terrain. Comme Dominique Tripet, comme beaucoup de camarades qui sont sur le terrain. Nous serons des élus de terrain et non pas des élus de bureau. Ça, c'est une sacrée différence aussi. Je ne sais pas si j'ai fini mon temps, je ne sais pas exactement où j'en suis, mais il va bien falloir que je conclue. Et pour conclure, je voudrais dire que, voilà, je voudrais faire une petite référence à mon camarade Éric Coquerel avec son livre Au cœur du front de gauche, un livre qu'il a écrit en 2012. Et je voudrais simplement inverser la formule. Au cœur du front de gauche, mais le front de gauche a du cœur. Et ce front de gauche qui a du cœur, qui bat la campagne, en ce moment, à vos côtés, tous les jours, sur les marchés, au porte-à-porte, en rencontrant les gens, ce front de gauche qui a du cœur, eh bien, c'est avec vous aussi qu'il peut battre plus fort, plus autonome surtout, plus libre d'une certaine manière, le 23 et le 30 mars. Alors vive le front de gauche, vive Orléans Combatif Solidaire, merci.